Et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Heureux est ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons prendre un petit sujet encore. C'est presque la suite de ce qu'on avait vu la semaine. Ce qu'on avait vu le dimanche et on avait vu le mardi. Le dimanche, on avait vu sur pourquoi seulement en Palestine. Et là, c'était plutôt les patriarches qui avait toujours l'attraction vers la Palestine. Même si la mort les trouvait je ne sais pas où, il tenait toujours à rentrer et être enterré en Palestine. Et le prophète a dit, je me pose la question pourquoi. Et finalement, il a dit que c'est là où on avait enterré Job. Et que Job, quand il était dans ses ennuis, dans ses difficultés, il commençait à se poser des questions sur son avenir. Alors, finalement, Dieu lui a montré une vision de la résurrection. C'est ce que nous avons vu. Alors, il a crié que je sais que mon Rédempteur est vivant. Que mon dernier jour, il se lèvera. Et que je le verrai dans ma chair. Mes yeux le verront et non pas les yeux de quelqu'un d'autre. Et le prophète nous a montré que les patriarches, Abraham et les autres, ils avaient la révélation de la chose. Mais sans expliquer cela. C'était une révélation spirituelle. Et la résurrection, bien les prémices de la résurrection allait se passer là-bas en Palestine. Et puis nous avons vu que le dimanche et le mardi, nous avons vu que c'était une profondeur en eux qui appelait une autre profondeur. Il répondait à une autre profondeur. Et c'est cette profondeur-là qui faisait à ce qu'il soit toujours attiré vers la profondeur qui était en Palestine. Et qu'au jour où Jésus était venu sur la terre, à sa mort, la Bible dit qu'il a crié, les tombeaux se sont ouverts, et les saints qui étaient morts dans l'Ancien Testament ressuscitèrent. C'était un peu ça. Et puis nous nous sommes posé la question, devons-nous aller aussi en Palestine? Qu'est-ce que nous devons aussi faire? Parce que pour assister à la première résurrection, bien aux prémices de la résurrection, il fallait être en Palestine. Alléluia. Amen. Mais ici nous voyons dans l'Apocalypse, il y avait des toiles qui étaient mises là-bas.
Il y avait des gens qui étaient assis sur le toit. Ils étaient assis pour juger. Pour juger le monde. Alors que nous savons que ce sont les saints qui jugeront ce monde. Et que les saints jugeront les anges. Ceux qui sont assis sur les trônes, ce sont ceux-là que Jésus a dit, celui qui vaincra, ça sera sur mon trône. Les saints. Alléluia. Amen. Pour juger le monde, les saints. Et la Bible dit, ils étaient là, assis, pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc c'est pendant les règnes de millénium. Et que les autres morts ne revinrent pas à la vie. Donc c'est qu'il y avait quelque chose qui a fait que les autres ne reviennent pas à la vie, et alors que les saints étaient revenus à la vie. Alléluia. Amen. Alors maintenant nous sommes des saints. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions assister à la résurrection ici? Et Seigneur, à la première résurrection. Parce que ce qui s'était passé là-bas avec le Job, les Abraham et les autres, quand Jésus était mort, c'était la résurrection de l'Ancien Testament. Ou les prémices de la résurrection. Mais la vraie résurrection, c'est la première résurrection ici où tous les saints vont ressusciter. Où l'immortalité viendra pour accomplir ses corps mortels. Alors aujourd'hui nous allons intituler notre il y a des mots là. Aujourd'hui nous allons intituler notre leçon ou bien notre sujet de ce matin. Pour ce soir. La puissance de résurrection. La puissance de résurrection. La vision de résurrection de Job, ça avait pris des années et des années et des années. Des centaines et des centaines d'années. Un jour, les rédempteurs vinrent. Les rédempteurs étaient venus. Les rédempteurs que Job avait vus. Écoutez ce que Frère Madame nous dit. Dans mon rédempteur vivant, nous continuons ce qu'on avait l'autre fois. Il dit ceci. Eh bien, les jours où l'on enterra, on enterra ces eaux là-bas, des centaines d'années s'étaient écoulées. Et finalement, un jour, c'était un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Et il est venu sur la terre. Il est venu par une table pauvre et délabrée. Mais il y avait en lui quelque chose. Il se tenait là avec une prophétie de la Bible. Il a dit, détruisez ce corps. Et en 3 jours, je les révélerai. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né. Quand il est venu avec cette prophétie-là. Il était le seul homme qui pouvait dire cela. Qui était capable de faire cette déclaration. Ou qui sera jamais capable de la faire. Et il a dit, j'ai le pouvoir de donner mon corps, j'ai le pouvoir de le relever. C'est vrai. Emmanuel lui-même. Alléluia. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Mais comment nous devons aussi assister à cette résurrection? Mais écoutez, quand il est mort,
Lorsqu'il mourut, les jours de sa mort, on les fit descendre de la croix et on les déposa dans la tombe. Et il reposa là de vendredi après-midi à dimanche matin. Et à ce merveilleux matin de Pâques, lorsqu'il ressuscita, et que son âme fut libérée des prisons de l'enfer, là de l'autre côté, là où il était allé comme un pécheur pour vous et moi, il apporta au loin nos péchés afin de nous donner une parfaite assurance, une assurance bénie, l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. L'assurance de la vie éternelle. C'est ce que notre Seigneur a fait. Alléluia. C'était le matin de Pâques où la vision de Job s'était accomplie. Et le prophète continue de dire, puis à ce matin-là, le matin de Pâques, lorsqu'il est revenu de la tombe, là où les liens de la mort et de l'enfer ne pouvaient pas les retenir, il ressuscita le matin de Pâques. Non seulement lui-même ressuscita, mais Job, Jacob, Abraham, Isaac ressuscitèrent aussi. Tous les autres ressuscitèrent dans Matthieu 27. Voilà pourquoi il voulait toujours être enterré en Palestine. Et ils apparurent en beaucoup et partout dans les rues. Ces filles-là, les sceaux de leur témoignage. Nous devons aussi avoir notre sceau pour notre témoignage. Alléluia. Parce qu'ils avaient en eux quelque chose qui disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ils avaient quelque chose à dire. Quelque chose qui disait. Alléluia. Amen. Il faut avoir ce quelque chose là. Mais ce quelque chose là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le prophète continue, il dit, il n'est pas seulement ressuscité de la tombe, mais il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. C'est dans un but. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Et il a amené des captifs. Les captifs là, c'était ce que la mort gardait captifs. Les Job, tous les anciens de l'essai de l'Ancien Testament, qui étaient retenus par la mort, ils étaient captifs par la mort. Et Jésus est venu les faire sortir. C'était eux qui criaient, portes éternelles, élevez vos lentons. Dans Psaume 24. Portes éternelles, élevez vos lentons. Et le prophète dit, c'est quand Jésus montait avec les saints de l'Ancien Testament. C'est eux qui criaient. Et les sages ont demandé, qui est ce roi de gloire? Parce qu'ils ont dit, élevez vos lentons pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Ils ont dit l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Amen. Il a amené les captifs. Et le prophète dit qu'il a supprimé le paradis. Alléluia. C'est ça que le prophète dit. Le paradis a été supprimé. Le prophète explique, il dit, dans l'ancien temps, quand les saints mouraient, ils allaient dans les séjours de mort. Et ils étaient
donc des captifs du diable. Dans les séjours de mort. Et dans les séjours de mort, il y avait des compartiments. On appelle ça la 5e dimension. Il y avait des compartiments. Les compartiments où se trouvaient les saints. Et l'autre compartiment où se trouvaient les méchants. C'est le compartiment où se trouvaient les saints qu'on appelait paradis. C'est là qu'a été Abraham avec le pauvre Lazare. Voilà. Quand les jeunes hommes riches ont vu Abraham, il a dit, oh Père Abraham, envoie Lazare même avec son bout de doigt dans l'eau qui vient ici, qui met même sur la langue. Ici il fait très chaud. Oh papa Abraham, Abraham lui a dit, entre vous et nous, il y a un grand fossé. Lazare ne pourra pas venir là-bas. Est-ce que tu ne peux même pas l'envoyer sur la terre? J'aime mes 5 frères. Qui leur disent de changer. Parce que c'est dans un lieu de tourment. Abraham a dit, si vous lisez, même si Lazare rentre là-bas, ils ne vont pas le croire. Ils ont la loi et les prophètes. Ils écoutent les prophètes. Amen. Alléluia. Donc c'est qu'ils étaient dans un endroit où ils pouvaient se voir. Mais ils ne pouvaient pas se côtoyer. C'est cet endroit-là dans la 5e dimension qu'on appelait le paradis. Quand Christ est venu, il a supprimé le paradis. Il a pris les saints de l'Ancien Testament. Il les a amenés dans la 6e dimension. Là où se trouvent les saints. Aujourd'hui, quand un saint meurt, il ne va pas dans les séjours de mort. Il va dans la 6e dimension. Là où se trouvent les saints. Alors que les méchants envoient dans les tourments. Dans la 5e dimension. Dans les séjours de mort. Voilà pourquoi le paradis a été supprimé. C'était comme une chambre VIP mais pour les saints. Mais dans les séjours de mort. Et Jésus a fait supprimer ça. Et là, il n'y a aucun saint qui va dans les séjours de mort. Écoutez ce que la Bible dit ici. Parce que nous voulons voir qu'est-ce que nous devons aussi faire. Romains chapitre 8. L'histoire à partir du 9e verset jusqu'au 17e verset. Paul dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà la chose. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Par son esprit qui habite en vous. Parce que nous devons participer à la résurrection. Voilà que les anciens, les patriarches voulaient toujours être enterrés en Palestine. Ils avaient la révélation et la résurrection se passera là-bas en Palestine. Mais nous aussi, est-ce que devons-nous aller à Palestine? La Bible dit, Romains 8:11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie
à vos corps mortels. Dans son esprit qui habite en vous. Vous voyez qu'il est très capital, très nécessaire d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas seulement parce qu'on répète ça chaque fois, ça devient comme une chanson. Voilà, mettez-vous seulement à la place de Jacob. Si cela n'était pas nécessaire, pourquoi faire gérer Joseph? Mets ta main ici. Gire-moi. Que tu ne vas pas m'enterrer ici. Alléluia. Amen. Alors que nous aussi, quand on meurt, il faut mourir en Christ. Alléluia. Elle voulait être enterrée en Palestine pour assister à la résurrection. Mais nous devons mourir en Christ pour participer à la résurrection. Amen. Et si l'esprit de celui qui a résisté, Jésus d'entre les morts habite en vous. Alors si c'est le contraire, prends le contraire là. Et donc si c'est le contraire, comprends que ça sera le contraire. Donc si l'esprit de Christ n'habite pas en vous, celui qui a résisté Christ d'entre les morts ne rendra pas aussi la vie à vos corps. Alors si l'esprit de Christ est en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Dans son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Alléluia. Amen. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption dans lequel nous crions Abba Père. Abba, ça veut dire Père. C'est ainsi qu'on appelle par exemple Abbé, Monsieur l'Abbé. C'est Père, ça veut dire Père. Et quand on dit Abba, c'est une façon d'insister. C'est la même chose, Abba, Père, c'est la même chose. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous héritons quoi avec Christ? La vie éternelle. Et pour hériter avec Christ, il faut que l'esprit de Christ soit en nous. Par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est l'esprit de Christ en nous qui va rendre à nos corps mortels la vie. L'esprit qui a fait ressusciter Christ. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. Cohéritiers de la résurrection. Parce que Christ est ressuscité. Nous devons aussi ressusciter. Alléluia. Amen. Les prémices de résurrection, c'était Abraham et les autres là-bas. Mais la première résurrection, c'est la résurrection des saints. Là, c'était des prémices. Mais maintenant, ça sera la résurrection des saints. Amen. Et les vivants changeront. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Voici ce que la parole dit. Parce qu'elle voulait toujours la Palestine. Mais nous voulons quoi? 1 Thessaloniciens 4, verset 14 jusqu'à 18. La Bible dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons
ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors que le patriarche voulait être en Palestine pour participer à la résurrection. Et nous devons aussi participer à la résurrection, mais comment? À condition que l'esprit de Christ, qui avait résisté Christ, puisse habiter en nous. Devons-nous payer les billets pour aller en Palestine? Le prophète va nous dire que non. Alléluia. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Alléluia. Descendra du ciel. Ça c'est la promesse pour ces jours. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Les morts en Christ. Si l'esprit de Christ est en vous, nous avons dit que vous lui appartenez. Mais maintenant, quand les morts ressuscitent, c'est tout. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Parce qu'il y aura une seconde résurrection. Que nous avons lu dans l'Apocalypse 20. Où c'est écrit que les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. C'était seulement les 5 qui étaient assis sur le trône pour juger les morts. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec Ezir et Nioué à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Amen. Jacob ne pouvait être consolé que si Joseph lui avait dit effectivement je vais t'enterrer en Palestine. Quand il lui a dit mets ta main et jure-moi, cela va me consoler. Et je serai enterré en Palestine. Mais nous serons enterrés où? Alléluia. Il faut que l'esprit de Christ soit en nous. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, le patriarche était attiré par la Palestine. Et nous aussi. Où est-ce que nous devons être enterrés? Écoutez ce que le prophète dit parle à ces rochers. Paragraphe 27 à 28 plutôt. Vraiment, la Bible dit ceci. De même, alors que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez me taxer de ces exaltés si vous voulez. Me taxer des fanatiques si vous voulez. Comme on taxait les fanatiques, les juifs là-bas en Égypte. Ils ont ramassé les os, ils vont avec sa roue. Les os des morts. Nous allons les enterrer là. Le problème dit taxez-moi comme vous voulez. Mais enterrez-moi en Jésus. Amen. Le prophète dit taxez-moi tout ce que vous voulez. Mais enterrez-moi en Jésus. Car ceux qui sont en Jésus, Dieu les ramènera avec lui à la résurrection. Amen. Comment être en Jésus? C'est par le baptême des saints. Alléluia. Amen. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Qu'on les taxe des fanatiques. De tous, mais ceux qui sont en Christ.
kasi na nyonso wana bao baza na Kristo Dieu les ramènera avec lui. Nzambe akozongisa bango Cela na ye. fait donc une différence. yango ezosala bokeseni. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Certainement. Solo Classez-moi donc parmi les fanatiques. botyanga kati ya bato bazolandalaka. Classez-moi parmi les fanatiques. botyanga lokola bato Mais bazolandalaka. seulement kasi kaka enterrez-moi en Christ. bokundanga kati na Kristo Parce que la résurrection vient. po te lisekwe ezoya. Merci Seigneur. mato likolo Écoutez, le prophète continue de dire. yoka mosala na komi alobi Est-ce que. Qui était Moïse d'abord? Qui était avec Moïse? toyeba nano tala ezalaki na Mose Et la colonne de feu. abi ezalaki likoti na moto. J'envoie mon ange devant toi natindi mwanje yanga liboso na pour yo te garder sur les chemins. wana batelo na nzela Non seulement cela, kaka bongo te mais je ferai en sorte qu'il apparaisse là afin que les gens le voient. kasi na kosala ete abima wana mpo te bato bamona ye Le même Saint-Esprit aujourd'hui. molimo mosantu moko wana lelo. Amen. Malachie 4 dit, malaki abini elobi souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. bokanisa Mose mosali na ngai. Voici, je vous envoie Élie, le prophète. tala natindeli bino Eliya mosakoli. C'est ça que vous avez dans yango nde bana le bazoloba wao. Qui était Moïse? Mose azalaki na Qu'est-ce qui accompagnait Moïse? ndiye bana kotambola na La Mose colonne de feu. likoti na moto. Il dit c'est la même chose aujourd'hui. alobesi eloko moko lelo Le même ange de Dieu aujourd'hui, mwanje moko ya nzambe lelo avec les signes et les miracles, na elembo mpe bikamwiseli c'est exactement pareil. eza solosolo bongo. Un peuple séparé, libota moko bakaboli appelé à sortir babiangami babima dans ce troisième exode. na mobembo ya misato. Alléluia. Amen. Le premier exode mobembo ya liboso a eu lieu avec Moïse. esalemaki na Mose. Le deuxième exode, ya kobima c'était mibale avec Jésus. ezalaki na Yesu. Amenant les gens du judaïsme au christianisme. komemaka bato kolongola bango na Le Yuda na troisième Kristo. exode, kobima ça misato. avait élu le prophète de Malachie 4. amen ezali na Eliya mosakoli ya Amenant les Malaki. gens, komemaka bato alléluia, jusqu'à la gloire. kino na nkembo. C'est ça le troisième exode. yango nde kobima misato. Écoutez ce qu'il dit. yoka lobi awa Un peuple séparé, libota moko ekabwana appelé à sortir, babiangami babima en route vers la terre promise. na nzela mpo na mabele elaka. Jean 14, yohani 10:4 Jésus a dit, yesu alobaki il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. ezali na bipandeli ebele na ndako ya tata na nga. Je viendrai et je vous prendrai. nakoya mpe nakozwa bino. Nous amen. sommes en route toza na nzela. Alléluia. Amen. pour la terre promise. mpo na mabele elaka. Voilà. Merci Seigneur. mato ndikolo Le prophète dit, mosaka lobi prenez tout ce que vous pouvez prendre. bozwa nyonso bokoki kozwa. Prenez le monde. bozwa moke. Prenez votre incrédulité. bozwa kosanga kondima na bino. Mais enterrez-moi en Christ. kasi bokundanga na Kristo. Amen. Allez de l'avant. bokende liboso. La reine de Séba, paragraphe 64. mokonzi aseba molongo na Et 65. motuma na Allez de l'avant. na mitano. Prenez le monde. bokende liboso. Prenez toute votre incrédulité. bozwa mokili bozwa kosanga kondima na bino. Tout ce que vous voulez. nyonso molingi. Mais enterrez-moi en sécurité en Jésus. kasi bokundanga na kobatelema na Yesu. Enterrez-moi en Jésus. bokundanga na Yesu. Les patriarches ont dit, enterrez-moi en Palestine. bapaka balobaki bokundanga na Et ici, Palestine. nous, c'est enterrez-moi en Jésus. biso awa bokundanga na Yesu Christ. kati na Kristo. Parce que c'est là qu'il y a la po résurrection. eza kuna nde lisoko ezosalema. Ah. Enterrez-moi en sécurité en Jésus. Car ceux qui sont en Christ, po ete bango baza na Kristo. Dieu les ramènera à la vie à sa venue. nzambe akozokisa bango na bomoi na boyei na Est-ce ye. que devons-nous aller en Palestine? esengeli so toke na Palestine. Non. Te. Entrons en Christ tokota na Kristo par le baptême du Saint-Esprit. na nzela libasa molimo mosantu. Ah. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte comme Elisako et puis ça reste comme ça. eza eloko moko C'est quelque chose qu'on doit désirer. eza eloko esengeli ozala Parce posa na que pour yango participer à cette mpona résurrection, yo okende na il lisekwa. faut avoir le baptême du Saint-Esprit. esengo ozala yo libasa molimo mosantu. Tous les formalismes, bakola bilanda na les biso rituels et ainsi de suite. basambela mpe bongo na bongo. Donnez-moi simplement les vieilles et plein d'évangiles tel qu'il est écrit. pesanga sango oyo ya kala ya mobangi wana ndenge bakomi yango. Laissez-moi croire cela dans la simplicité avec laquelle cela est écrit. otikanga na ndimango na bopete na lolenge yango ekomami. Et les croire juste comme un enfant les croirait. kondima yango lokola mwana moko moka kondima yango. Parce que Jésus-Christ a dit, po ete salobaki les royaumes des cieux bokonza et likolo pour ceux qui sont comme les enfants. eza mpona bango baza lokola bana. Alléluia. L'enfant ne raisonne pas.
Dieu a fait la promesse. Dieu tient sa promesse. Il tiendra sa promesse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prenez votre crédibilité. Bonsoir. Quand on croit comme un enfant, cela veut dire qu'on ne raisonne pas. Et le prophète dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas étudié et que je soutiens donc le manque d'instruction. Bon, mais seulement il dit, l'instruction éloigne la personne de Dieu. Parce que plus Dieu est instruit, plus Dieu raisonne. Et avant quoi? Et quand il dit, et il s'est manifesté là chez les Juifs. Et à ceux qui avaient la révélation spirituelle. Nathanaël vit cela. Pierre vit cela. Les apôtres virent cela. Ils dirent, voilà le Fils de Dieu. Mais quand dit les pharisiens et les sadducéens instruits, eh bien, je n'essaie pas de soutenir mon ignorance. Mais en parlant, l'instruction est une chose merveilleuse. Mais elle est le plus grand obstacle que l'évangile ait jamais connu. L'instruction. Donc, si l'évangile fait face à quelque chose de difficile, c'est chez les hommes qui sont instruits. Personnellement, ouais. Les autres, c'est les raisonnements. Parfois, il faut dans des sciences mystiques. Par les raisonnements. Alléluia. Amen. Vous devenez si instruit que vous en savez plus que Dieu là-dessus. Recevez cela tel que cela est écrit et croyez cela. Amen. C'est ainsi que Dieu veut que vous y alliez. Nous voulons participer à la résurrection. À la résurrection. Écoutez, un frère pose des questions. On ne va pas traîner. Donc, comme on a dit, on va seulement. On termine le dimanche prochain pour notre équipe de ce soir. Et puis on revient à notre horaire habituel. Supportez quand même. Comprenez que le frère avait vraiment insisté. Et il a dit, mon frère, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. En tout cas, le dimanche prochain, je termine là-bas. Comme ce matin, j'ai prêché là et j'ai terminé vers 12h. Je suis revenu ici. Ok. Écoutez ce que frère Branham dit. Est-ce que devons-nous aussi aller en Palestine? Ou bien aller à Jeffersonville? Ou bien devons-nous aller ailleurs? Où est-ce que nous devons aller pour participer à la résurrection? Il y a un frère qui a posé cette question à frère Branham. Il voulait même déménager et aller s'installer à Jeffersonville. Pour aller assister à la résurrection. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est la question-réponse numéro 1. Du 23 août 1964. Le 23 août 1964, ok. C'était la question de 173. Le frère pose la question ici. 273. Frère Branham, certains ont compris que vous avez dit dans votre message sur la demeure future de l'épouse et de l'époux que celui-ci devait avoir environ 2413 km².
yango koka kozala epa de loana na bataka ba kilomètre 2413 à partir du tabernacle, kobanda na ndako oyo soit 1226 km dans chaque direction. ozi bataka ba kilomètre 1226 na bangambo nyonso. Alléluia. Amen. Et il dit, et c'est vrai, alobi eza solo j'habite en dehors de cette région. nafandi libanda ya mataka ya ba kilomètre wana. Devrais-je déménager pour venir y habiter? esengeli nalongwa kuna na ya kofanda awa Pourquoi seulement en Palestine? mpona nini kaka na Palestine. Ici, il y a le frère. awa eza na bandeko Ces frères ici, ndeko oyo il pose la question au frère Branham. atuli ndeko bana Quand mokuna le frère Branham a parlé sur la demeure future de l'épouse et de l'époux, ntango ndeko bana matei na efandelo oyo ezali koya alors bana mpe mobali il a ebala donné les mesures qu'aura la ville de l'épouse. apesi bataka bakilomètre oyo engumba ekozala. Et celui-ci a compris, comme les prophètes parlaient du Branham de Branham, ça partira d'ici jusqu'à tel endroit et puis d'ici jusqu'à tel endroit. Il a pensé que c'était au Branham tabernacle. Cette partie-là, c'est là que la ville de l'épouse allait descendre. ye ndeko wana sosolaki ete kobanda Branham tabernacle kino na bataka bakilomètre oyo ndeko bateyaki nde akanisaki ndesikanisaki oyo kosalema. Vous voyez un peu comment la personne avait quand même besoin de quelque chose. bomoni ndenge moto azalaki na mposa Il ne eloko voulait pas manquer la résurrection. alingaki kosanga na Il dit, eh, c'est vrai, j'habite en dehors de cette région. abisa solo nafandi libanda ya mboka Devrais-je wana. déménager pour y venir habiter ici? esengeli nalongwa na ya kofanda awa. Le prophète dit, non, mon chéri, mosaka lobi te molinga mila ngai ne faites pas cela. kosala yango te. Regardez maintenant. tala sika awa Vous voyez combien cela est simple pour les gens. bomoni ezali pete mpona Combien était ici quand j'ai prêché ce message? boni bazalaki ntango natayaki sango oyo J'ai dit ceci. alobaki boye Lorsque j'ai donné les dimensions de la nouvelle Jérusalem, ntango alobanaye kotanga kopesa bataka que celle-ci aurait 2413 km². yango kozala na bataka bakilomètre 2413. J'ai dit que cela irait à peu près de Maine à la Floride et à environ 935 km. yango ekokende uta mene oke kuna na Floride mpe otamboli osali bongo ba À 9 km l'ouest du Mississippi et que cela ferait 1500 000 carrés. kuna na kolala ya moi na Mississippi yango kosala 1500 quelque J'ai dit que la cité se trouverait exactement à l'endroit où le prophète Abraham l'a recherché. nalobi ete ngumba ekozala esika oyo na engumba oyo Abraham Parce alukaki qu'Abraham était en train de chercher la ville po ete Abraham azali koluka engumba dont le constructeur et l'architecte était Dieu lui-même. oyo mosali mpe motoki ezalaki Je vous ai dit que la cité allait se retrouver là où Abraham le cherchait. esaki bino engumba ekozala esika oyo Abraham azali koluka Là yango où il y avait le jardin d'Éden. esika oyo elanga edele ezalaka. Amen. Je crois qu'elle se trouvera à ce petit endroit à propos duquel il se dispute tellement où Dieu était né. nabanza ete ekozala na mwa esika oyo moke oyo bato baza kobenda na maloba esika mpe wapi nzambe abotamaki Là à Bethléem. kuna na Beteleme. Je crois que ça sera juste là quelque part en Palestine. nazondima ete ekozala kuna esika moko kuna na Que Palestine cela sortira de la terre. yango ekobima na mabele Juste là pour devenir cette montagne. kuna wapi mpona kokoma ngomba oyo. Alléluia. Amen. Par 270 ceci. molongo ya 260 alobi Mes chers amis, kasi balingami na ngai il a laissé maintenant pour la ville. atiki na engumba Parce qu'il s'agissait de là où la résurrection allait avoir lieu. po ete ezotala esika wapi lisekwa elinga Mes chers amis, balinga na ngai cela n'a rien à voir avec ce tabernacle. yango eza na eloko moko tela mongombo oyo. Voyez-vous, omoni Abraham, Isaac, Jacob, Jacobo Paul et tous les saints mourir partout dans le monde. mpe basantu nyonso bakufa bisika so na mokili. Les autres étaient en Palestine, bamosusu ya Palestine, les autres sont morts en Égypte, bamosusu kuna les autres en Asie mineure, les autres à Rome. bamosusu kuna na Roma. Ah, c'est ça que le prophète devait yango nde dire. mosakala ekolo bao Les autres, ils firent brûler, batumbaki bango noyés, badisa bayo na dévorés par des lions et le reste. balemaki na bakosi mpe bamosusu Et ils sortiront de toutes les fentes
de toutes les crevasses et de tous les coins du monde, à condition que l'esprit de Christ soit en toi. C'est ça la condition. Le baptême du Saint-Esprit. J'espère y être. Je ne sais pas où je serai. Mais quel que soit l'endroit, si je suis dans ce groupe-là, rien ne peut m'empêcher d'y être. D'être à la résurrection. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne sert pas qu'on réserve des billets pour la Palestine. Est-ce que tu as le baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est seulement l'Esprit qui est dans Christ qui va ramener les morts à la résurrection. C'est seulement ceux qui auront le Saint-Esprit qui pourront changer, qui vont changer. Et je n'ai pas besoin d'être à un certain endroit. Le seul endroit où je dois être, c'est en Christ. Car ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui. Peu importe où c'est, il amènera. Commentaire à Jésus. Alléluia. Amen. Le prophète dit, il a besoin qu'il soit enterré en Jésus. Quel que soit l'endroit, cela importe peu. À moins que l'Esprit de Christ soit en toi. Là, c'était tout simplement dans l'Ancien Testament, où ils avaient une profondeur qui les attirait vers la Palestine. Parce que c'est là que Job avait vu la résurrection. Dans une vision. C'est là que Abraham a acheté maintenant le terrain de Macpéla. À côté du tombeau de Job. Et tous les patriarches voulaient toujours être enterrés là-bas. Et nous devons aussi aller là-bas. Les prophètes disent, peu importe l'endroit. Regardez ces prophètes d'autrefois. Ils savaient en ce temps-là, au sens littéral, au sens littéral, que la première bon, c'était pas une révélation. Il savait que littéralement il allait. Que la première résurrection, les prémices, auraient lieu en Palestine. Abraham avait acheté un terrain. Et il enterra Sarah. Et il avait engendré Isaac. Isaac fut enterré à côté de son père et de sa mère. Isaac engendra Jacob. Jacob mourit en Égypte. Et il fut ramené en Palestine. Puis Joseph mourit aussi là-bas. Ils ramenèrent les os de Joseph parce qu'il avait dit. Alléluia. Et Jacob fit jurer Joseph de ne pas l'enterrer là-bas, mais de le ramener dans la terre promise. Joseph dit à ses frères, bien sûr, un jour, le Seigneur votre Dieu vous visitera, que l'on prenne maison pour les enterrer avec mon père. Et ils avaient fait cela parce que tant de prophètes, ils avaient compris que les prémices de la résurrection seraient en Palestine. Et c'est ce qui est arrivé dans Matthieu 27. Quand Jésus est mort à la croix, il a crié. La Bible dit que les tombeaux se sont ouverts. Et les saints de l'Ancien Testament révèrent à la vie. On les a vus à Jérusalem. Écoutez, le prophète continue. Il dit ceci. Maintenant, la Bible dit, et si vous m'appelez prophète, je ne dis pas que je le suis. Mais puisque vous m'appelez ainsi, souvenez-vous
Je vous l'ai dit au nom d'un prophète. Comme vous m'appelez prophète, je ne l'ai pas dit que je suis. Mais comme vous m'appelez, je l'ai dit au nom d'un prophète. Et la résurrection et l'enlèvement, c'est roi universel. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'aller en Palestine. Mais nous devons entrer en Christ. Alléluia. Peu importe où vous êtes. Lorsque cette heure arrivera, vous serez enlevé pour aller à sa rencontre. C'est tout. Rien ne va vous arrêter. Peu importe où vous êtes. Et j'espère seulement que j'y serai. Et que je serai l'un d'entre eux. J'espère que j'ai simplement confiance en Dieu que je serai l'un d'entre eux. Et chacun de vous le sera aussi. Il va être l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. Nous y serons. On termine par mon rédempteur vivant. On termine là. Paragraphe 82. On saute au point 86. Et puis on termine là. Écoutez ce que les frères Branham dit. Lorsque Job mourit, il vit enterré là, dans un champ. Là. Et sa tombe fut conservée. Et ensuite vers le prophète d'autrefois, dont Abraham. Les bien-aimés de la Bible, Abraham et Sarah. Lorsque Sarah mourit, Abraham acheta une portion de terre juste à côté de l'endroit où Job fut enterré. Et il enterra Sarah. Il a dit, je suis co-héritier avec toi là de l'autre côté. Amen. Mais quand même dit, oh là là, j'aime cela. Co-héritier. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. À condition que l'esprit de Christ soit en nous. Et l'esprit de Christ ne peut venir à nous que par le baptême. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Tonton prénom même non. Vous pouvez fréquenter l'église. Vous pouvez réciter tous les credos des apôtres. Vous pouvez faire toutes ces autres choses religieuses. Vous pouvez être baptisé de n'importe quelle manière que vous voulez. Vous pouvez faire toutes ces choses que vous voulez. Mais à moins que votre âme ait été réveillée par la résurrection du Seigneur Jésus. Tous, je l'espère, disparaissent à ce moment-là. Et je le sais. Viens. Je sais. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Qu'est-ce que tu peux aussi dire? Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Abraham a dit, j'ai eu le même genre de vision. L'un de l'autre côté sur la montagne. On ne peut pas tout lire. Alléluia. Alors il a dit, eh bien, je suis co-héritier avec Jacob. Là c'était Joseph. Alors, enterrez-moi dans la même terre. Et c'est juste. Abraham a dit, eh bien, cette terre pourrait être vendue à quelqu'un d'autre. Puisque vous me l'avez offert, je ne veux pas que vous me l'offriez. Je vais payer cela. Ça va être ma propriété. Alléluia. Même si vous me l'offrez, je vais payer cela. Alléluia. Amen. Je vais payer cela. Le Saint-Esprit, c'est un sacrifice.
pour l'avoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a sur un plateau d'or. On doit faire un sacrifice. Chercher avec l'âme. Avec prière, le baptême du Saint-Esprit, pour être cohérité avec Christ. On n'a pas besoin d'aller en Palestine. Pourquoi c'était seulement la Palestine? Parce que les prémices de la résurrection c'était en Palestine. Mais nous, les prophètes disent, partout où nous pouvons nous faire, si l'Esprit de Christ est en nous, cela va nous ramener à la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.